FAPEO a été créé grâce à l'intérêt que Yves Roger, qui était inspecteur de l'enseignement communal, je pense, à Bruxelles, il s'est trouvé un jour dans un congrès international et il a rencontré des représentants de la CNAP, qui est devenue l'UFAPEC. Et donc, Confédération des associations de parents, pour lui, c'était un regroupement de fédérations ou d'associations de parents. Il n'a jamais imaginé que l'enseignement officiel n'était pas représenté. Et donc, de fil en aiguille, il a découvert que ce n'était que pour l'enseignement catholique et qu'il n'y avait rien de l'enseignement officiel. Okay. Yves Roger est revenu à Bruxelles, il a contacté plein de gens, et notamment la Ligue de l'enseignement. On y croyait, on y croyait beaucoup, et on attendait cette participation, cette possibilité d'être partenaire de l'école. 68 a quand même été un élément déclencheur pour ouvrir un horizon nouveau aux parents d'élèves. Parce que jusque-là, la participation était... Oui, ça se passait à travers les réunions de parents, les 3 fameuses réunions de parents, mais les parents n'étaient pas du tout associés à une réflexion ou à des projets. Just for another chat, and then I saw her in the crowd, and I looked her in the eyes. One little moon, a kiss from eternity, smile before she laid me down. Tear me to pieces, break my heart and run away, smile before she laid me down. L'école repose sur 3 piliers, les enseignants et les directions d'école qui en font un, les parents et les élèves. Si on enlève un de ces piliers, tout tombe. Les parents ne doivent pas avoir peur de s'investir dans l'école. L'école leur appartient. Les associations de parents se sont énormément investies dans toute une série de demandes, de fonds, pour les bâtiments scolaires, pour améliorer le quotidien de leurs enfants, de tous ceux qui vivent à l'école, évidemment. Mais jusque dans les années 80, mais de mémoire, je pense que le soutien des associations de parents aux écoles était vraiment devenu indispensable. Quand on a une demande à faire d'une école, lorsqu'une école doit faire une demande au cabinet ou à l'administration, elle passe son dossier. Lorsque les parents intervenaient pour appuyer le dossier, ça avait un autre effet. Dans les années 90-91, l'école a connu une crise très profonde. Il y a eu des grèves qui ont duré longtemps. Et la raison essentielle, c'est parce que, en 1988, la raison essentielle, c'est parce qu'elle était communautarisée. Ça veut dire en clair que les francophones d'un côté, les flamands de l'autre, sont devenus seuls responsables de l'organisation de leur enseignement, mais aussi de son financement. Des personnalités comme Bernard Bomblette ont joué un rôle important parce que, malgré les difficultés, malgré les revendications matérielles des enseignants,
Mais ils étaient, la FAPEO, Bernard Momblet en particulier, était attentif à cette dimension fondamentale de la qualité de l'enseignement, de son devenir en Belgique francophone. Et ces défis de l'époque restent toujours ceux d'aujourd'hui. Le 18 novembre 1990, plus de 100 000 personnes se sont trouvées dans les rues de Bruxelles. Président de la FAPEO du FAPEC en tête. Et le soir même de cette manifestation, les présidents de partis politiques, et notamment Guy Spitals, ont dit que ce sont deux fédérations représentatives. Et nous devons absolument les entendre. Et donc, les parents qui, pour rappel, avaient déjà été fortement mobilisés pour les grèves de 90, se sont retrouvés mobilisés pour les grèves de 96, et le message de la FAPEO à l'époque était de soutenir les revendications des enseignants, mais il avait été demandé, et notamment aux représentants syndicaux avec qui nous collaborions vraiment très bien, de pouvoir garantir un accueil dans les écoles et de pouvoir laisser l'école ouverte, parce que suite aux grèves de 1990, pour rappel, 100 000 personnes dans la rue menées par les fédérations de parents, c'est vrai qu'a été créé les assises de l'enseignement et les parents en faisaient partie. Donc je pense que si l'on a un peu un esprit, je dirais, plus global par rapport à l'évolution du mouvement, c'est vrai que 95-96 ont été vraiment des moments de combat, tant, je dirais, dans la rue que dans les médias, qu'au niveau institutionnel. Parce que ces assises de l'enseignement, qui pour la première fois ont rassemblé tous les acteurs de l'enseignement, ont intégré les parents, et ce sont ces assises d'ailleurs qui ont donné lieu à la création du CEF, le Conseil de l'éducation et de la formation, qui existe toujours, et où se trouvent tous les parents, et où on retrouve d'ailleurs aussi tous les intervenants de l'éducation tout au long de la vie. Lors de ma présidence, je pense qu'il y a également eu un moment important, c'est la création de trialogues. Alors, nous avions le journal de la FAPEO avant, qui était très bien évidemment, mais à un moment donné, effectivement, suite à tous ces mouvements, je dirais, plus collectifs, nous nous sommes dit qu'il fallait inventer un autre dialogue, puisque ce n'était pas seulement un dialogue entre une fédération et des parents, mais tout cela devenait un trialogue, que ce soit avec les jeunes, que ce soit avec les institutionnels, que ce soit avec le politique. L'idée d'un trialogue a fait son chemin, et donc nous avons créé la nouvelle brochure Trialogue, et c'est ce pourquoi nous avons plaidé un petit peu dans toutes nos réunions pour élargir évidemment le dialogue, pour en faire un trialogue, mais aussi pour nous permettre d'être reconnus dans tous les dialogues institutionnels et politiques. Parce que décréter que les parents ont une place dans l'école, c'est une chose, mais leur permettre de prendre la place dans l'école, tant avec le corps enseignant qu'avec la direction, qu'avec l'inspection, qu'avec les centres PMS, qu'entre parents d'une même zone, c'est quelque chose qui se construit au fur et à mesure. Dans les discours que l'on entend au quotidien, qu'ils soient institutionnels ou politiques, on n'entend pas souvent on n'entend pas, je ne dis pas qu'on n'entend pas les fédérations de parents, mais l'on n'entend pas le monde institutionnel et politique parler du rôle des parents et de l'impact d'une fédération et de l'impact des associations de parents et de ce qui peut se passer dans une école. C'est peut-être aussi un peu une conclusion ou une réflexion sur ces 50 ans. J'ai envie de dire que c'est aussi l'époque où nous avons abordé les rythmes scolaires, l'échec scolaire, l'intégration des populations d'origine étrangère, le financement ou le refinancement des fédérations de parents et le financement ou le refinancement de l'école. Et donc, j'ai envie de dire que les thématiques reviennent régulièrement sur la table, ce qui veut dire qu'elles ne sont pas souvent réglées ou insuffisamment réglées. Dès l'Assemblée générale de 1998, nous avons fait la proposition de rendre les cours de morale obligatoires et les cours de religion facultatifs. Donc notre proposition a été détaillée et a connu un certain écho à cette époque. Alors ensuite nous avons essayé de convaincre notamment nos responsables politiques, mais pas seulement, aussi dans les milieux laïcs,
de revendiquer de rendre le cours de morale obligatoire, mais sans beaucoup de succès. En 1997, un nouveau décret a été pris par le Parlement de la Communauté française, qui s'est appelé à l'époque décret mission, et qui s'appelle toujours les missions prioritaires de l'enseignement obligatoire. Et dans ce décret, il était notamment prévu de créer dans les écoles des conseils de participation. Et donc, comme un an plus tard, j'ai pris la présidence, il m'est revenu de faire le nécessaire pour que, avec un succès mitigé, je dois le dire, pour que les conseils de participation se mettent en place et fonctionnent dans de bonnes conditions. Alors, nous avons à cet effet, je ne me souviens plus exactement de l'année, mais pendant mon mandat, organisé avec l'UFAPEC, avec nos homologues du réseau catholique, un colloque à l'Université de Liège, qui a connu un certain succès, pour en quelque sorte lancer le mouvement. Nous avons, pendant ma mandature, mis en place des formations déléguées d'élèves. Donc l'idée là était de faire en sorte qu'on puisse avoir dans les dernières années, surtout du secondaire, des élèves qui apprennent à représenter leurs camarades, être élus et présenter des propositions communes après des discussions entre élèves, pouvoir être l'interprète des élèves vis-à-vis des directions, des enseignants et des directions d'école. On m'a dit, tu t'occupes de ce décret association de parents. Et donc j'ai rencontré à la fois la FAPEO et l'UFAPEC, puisque c'était évidemment de manière globale. Et nous avons travaillé pour la FAPEO essentiellement avec Pierre Speel. Et nous avons essayé d'élaborer, sur base d'un projet que la FAPEO avait notamment, un texte qui pouvait être accepté par les deux fédérations, qui pouvait être accepté aussi en termes juridiques, parce que derrière ce décret, il y a évidemment des effets de droit. Et puis, il y avait encore les aspects financiers. Donc, tous ces éléments devaient être mis bout à bout pour aboutir à un texte qui faisait consensus. Et comme directeur d'école, j'ai pu me rendre compte à quel point une dynamique pouvait être impulsée grâce aux parents. Et on ne pouvait pas mettre en place un certain nombre de révolutions ou d'évolutions sans l'intervention directe des parents et sans l'appui des parents. Je pense beaucoup à ce qui est démocratie, ce qui est appui collectif pour faire avancer les choses. On n'avance pas dans le domaine de l'éducation en additionnant les revendications individuelles. On doit essayer de trouver un commun dénominateur, pas le plus petit, si possible, le plus grand dénominateur commun. Bien, le combat phare, c'était sortir de la misère, parce qu'on était littéralement enfermés dans des locaux vétustes, sombres et sales et étroits dans le triangle à Bruxelles, près de la gare du Midi. Et nous nous sommes battus avec mon prédécesseur Michel Gailly pour trouver des locaux plus clairs, mieux adaptés à une fédération digne de ce nom, et aussi à assurer la pérennité du financement de la FAPEO. Le deuxième événement, c'était le fait d'avoir pu, dans nos nouveaux locaux, organiser un colloque. C'était notre premier colloque, on avait de la place, on avait acheté des chaises, on pouvait mettre des gens de manière respectable et respectueuse, et j'ai organisé un colloque consacré à l'égalité des filles et des garçons dans l'école. Nous avions décidé de tracer un fil rouge qui était celui-là, dans toutes les actions de la FAPEO. Égalité des filles et des garçons dans une école publique gratuite, obligatoire, émancipatrice. Je pense que la grande force de la démocratie est basée sur ces associations, l'association de personnes et la FAPEO. C'est un ensemble d'ASBL, d'associations de parents qui peuvent défendre leur voix et la porter jusque les plus hautes instances. Et si maintenant les parents ont compris ça, ils doivent s'associer et aller dans les associations de parents, les AP. Et finalement, la fédération, la FAPEO fédère et vient porter la voix de la base au niveau des instances pour améliorer notre système éducatif. Ça, c'est fondamental. L'important, c'est de se dire quel est le bien que l'on fait à la collectivité, indépendamment de toutes les critiques, de tous les obstacles. Et puis petit à petit, en mettant un pied devant l'autre, on progresse et on arrive. Peut-être pas assez vite, à mon sens, mais on y arrive. Si un message que je pourrais dire, c'est un appel aux parents qui continuent à participer aux associations de parents
et qui continuent aussi à participer au régional, au fédéral, au niveau de la FAPEO, parce que je pense qu'on a besoin de bénévoles convaincus qui puissent porter le message de la FAPEO qui doit être un enseignement public pour le public et pour l'éveil de tous nos enfants. Je pense que arriver à ce décret AP a été un combat constant depuis la création de la FAPEO. Un combat évident dans lequel je suis rentré tout de suite, c'était évidemment ce combat, cette revendication pour un cours commun, rassembleur des enfants sur un cours de philosophie et de citoyenneté. C'est clair que c'est un très beau challenge. L'école est l'endroit où le futur se dessine, se travaille, l'endroit où les enfants peuvent côtoyer des enfants de cultures différentes, d'origines différentes, et au-delà de toutes les matières qu'ils peuvent apprendre, mathématiques, français, géographie, histoire, c'est un endroit où un cours de philosophie et de citoyenneté pourra les construire ensemble. Au niveau des associations de parents, je voudrais leur dire que des générations de parents se sont battus pour avoir une place dans l'école et qu'ils l'ont parfois difficilement obtenue. Aujourd'hui, c'est possible. Ils ont une place officielle dans l'école, qu'ils occupent cette place. C'est dans l'intérêt de la communauté scolaire, c'est dans l'intérêt de leurs enfants, c'est dans l'intérêt de la FAPEO aussi, qui est leur porte-parole. Être actif, être présent, avoir des projets, et je pense qu'il y a des milliers de parents qui ont énormément de projets, des très beaux projets, eh bien l'école est le lieu où on peut développer ces projets. Réunissez-vous, soyez actifs, soyez présents, participez au conseil de participation, ne ratez pas une seule occasion où vous pouvez donner votre opinion, parce qu'il s'agit de l'avenir de vos enfants, c'est améliorer les conditions de vie et de vos enfants, mais aussi de tous ceux qui y vivent. Là, je dirais déjà que les parents, leur rôle et leur implication en tant que parents dans l'école ne s'arrêtent pas à suivre et à assumer leur rôle à la maison. Ils peuvent s'impliquer donc dans l'école via l'association de parents, via le conseil de participation. Et engagez-vous, qu'ils disaient. Ben, voilà, moi je me suis engagé. Je ne suis peut-être qu'un petit exemple, mais il y en a beaucoup d'autres donc de parents qui s'engagent dans cette mobilisation qui n'est pas à négliger. On a forcément un certain poids. On a un décret association de parents qui justifie notre rôle. On doit être écouté. Il y a différents sujets où les parents ont à se positionner dans l'école. Je pense peut-être au repas, à des mesures de sécurité, à différentes choses qui peuvent se passer. Et donc, il ne faut certainement pas hésiter. Engagez-vous, soyez actifs dans les différentes associations de parents, voire engagez-vous dans le conseil d'administration de la FAPEO, au niveau de la fédération. N'hésitez pas. Et comme c'est notre slogan, chers parents, mobilisez-vous, l'école, c'est aussi votre affaire.